souris tombe pas. Merci Romain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, puis merci d'être à l'événement aujourd'hui. Je me présente, on l'a déjà mentionné, Éric Bégin, je suis le président de l'APPEL, qui est l'association professionnelle pour les entreprises, des entreprises en logiciel libre. Je remercie l'Inagora de me donner la parole aujourd'hui à cet événement. Puis, en fait, j'ai décidé de présenter un petit peu les conditions essentielles qui font que l'écosystème fort autour du logiciel libre devrait marcher. Donc, la première condition pour avoir c'est d'avoir des entreprises qui peuvent se tourner vers des organismes, vers lesquels peuvent se tourner les organismes, les entreprises, les personnes qui désirent utiliser du logiciel libre. Ce serait simple si tout le monde était des techies, mais c'est pas le cas. Nous avons besoin d'entreprises qui partagent la vision du libre afin de supporter tout type de logiciel libre. Des entreprises à portée internationale comme l'Inagora, bien entendu, des Red Hat, des savoir-faire Linux, des Collabora qui supportent et développent LibreOffice, des entreprises plus locales également comme Gestion Ressources, Le Goût du Libre, Fabien va nous parler tout à l'heure, Evolix, Avantec, Auriac, des Libéo pour n'en nommer que quelques-uns. Imaginez-vous, il y a même des entreprises qui soutiennent des logiciels pour la gestion des bibliothèques. C'est quand même incroyable. Autre condition pour le développement de tout écosystème, que ce soit le libre ou pas, c'est de s'assurer d'avoir une relève. C'est important pour nous d'avoir une relève de jeunes qui auront à cœur la mission et la vision proposée par les acteurs du libre. Des initiatives comme la Maison du logiciel libre, qui a malheureusement pas récolté le succès attendu, mais je crois qu'il va y avoir une suite à ce niveau-là. Personnellement, j'aime ce que je vois dans les écoles, pas nécessairement dans les cours, mais ce que les étudiants font avec le logiciel libre. On a juste à penser, par exemple, au club étudiant de l'ETS, le club CEDIL, qui offre des solutions à son université. C'est un peu le monde à l'envers, il me semble. Moi, j'aime ça, voir ces éléments-là. Un réseau de passionnés parmi lesquels l'information se partage est un autre élément essentiel à un écosystème fort. L'organisation d'événements comme celui-ci, comme les 15 ans de Linux Meetup qui va avoir lieu la semaine prochaine, organisé par Martial Bigra, les différents Meetups, que ce soit Odoo, sur l'intelligence artificielle, sur le blockchain comme on est ici, et d'autres technologies qui sont propulsées par le logiciel libre. On ne peut pas passer sous silence non plus la Semaine québécoise de l'informatique libre, qui est coordonnée brillamment par Facile, dont je lève mon chapeau. Le soutien de l'État est une autre condition importante pour le développement d'un écosystème. Heureusement pour nous, l'État ne se limite pas seulement au gouvernement provincial, qui tarde à comprendre ou vouloir comprendre que les avantages qu'offre l'utilisation des logiciels libres. D'ailleurs, on n'entend pas beaucoup parler du numérique pendant cette campagne électorale, encore moins du logiciel libre. Je vous encourage d'ailleurs à vous rendre sur le site de Facile et participer au pacte du logiciel libre pour aider à faire bouger les choses. Comme je le mentionnais, heureusement, l'État ne se limite pas au gouvernement provincial. C'est aussi les villes et municipalités qui décident de faire le pas vers les logiciels libres. C'est la mise en place de politiques comme l'a fait la Ville de Montréal, dont François nous parlera tout à l'heure. Une politique qui fait de Montréal un leader sur laquelle les autres municipalités du Québec et d'ailleurs pourront s'appuyer pour se développer. L'État, c'est aussi les universités et autres établissements d'enseignement qui décident de mettre en place des chaires de recherche, comme celle de l'UQAM dont M. Martin nous parlera tout à l'heure. Des chercheurs comme Stéphane Couture, des chercheuses comme Josiane Marsan, mais aussi des organismes comme Technocompétences qui prennent le temps de dresser un profil de la main-d'œuvre du logiciel libre qui a été présenté un petit peu plus tôt cette semaine. Finalement, l'État, c'est aussi le gouvernement fédéral qui est ouvert et actif en ce qui a trait au logiciel libre. Il y a d'ailleurs une journée dédiée au logiciel libre le 28 septembre prochain, intitulée Open First, ainsi qu'un livre blanc en cours de rédaction, livre blanc que vous pouvez aller commenter en ligne. Je peux affirmer sans trop me tromper que l'industrie du logiciel libre se porte bien, mais il ne faut pas s'arrêter là. Vous avez sûrement remarqué que l'appel a été plutôt discrète cette dernière année. Même notre site web est inactif présentement. Nous avons bien l'intention de revenir à la charge prochainement. N'hésitez pas à m'écrire pour nous faire part de vos idées si vous désirez vous impliquer. De notre côté,
on est prêt à répondre à l'appel. Et merci encore à l'Unigara pour l'organisation de cet événement. Je suis persuadé que les présentations qui s'en viennent sauront vous intéresser. Profitez-en bien. Merci.